La dépendance affective, tu crois que c'est de l'amour, mais en réalité, c'est une prison invisible dont tu deviens toi-même le gardien. Au début, tout a l'air magnifique. Tu rencontres quelqu'un, tu te sens vivant, désiré, choisi. Tu as l'impression que ta vie prend enfin du sens. Tu te surprends à penser à cette personne dès le matin, à t'endormir avec son nom dans ta tête. Tu attends ses messages comme on attend de l'air pour respirer. Quand il te répond, tu te sens important. Quand il se tait, tu t'effondres intérieurement. Tu ne t'en rends pas encore compte, mais tu lui as donné accès à ton humeur, à ton estime, à ton énergie. Tu commences à te modeler. Tu changes ta manière de parler, de t'habiller, de penser, juste pour lui plaire. Tu t'excuses même quand tu n'as rien fait. Tu fais passer ses besoins avant les tiens. Tu acceptes les silences, les retards, les paroles blessantes, parce que tu as peur que s'il part, plus personne ne revienne. Tu te dis que c'est ça, aimer. Se sacrifier, s'accrocher, pardonner sans limite. Mais peu à peu, quelque chose en toi s'éteint. Tu ris moins, tu doutes plus. Tu te regardes dans le miroir et tu ne te reconnais plus. Tu te demandes comment tu en es arrivé là, et pourtant tu restes. Tu restes parce que tu confonds la douleur avec la passion. Tu restes parce que tu crois que tu n'es rien sans cette personne. Tu attends un message qui ne vient pas, tu relis les anciens, tu te dis « avant il était différent ». Tu t'accroches à des souvenirs pour justifier le présent. Tu inventes des excuses pour expliquer son comportement. Tu t'inventes des torts pour mériter son amour. Tu te dis « il va changer, je vais le sauver, il m'aime à sa manière ». Mais pendant ce temps, tu te perds à la tienne. La dépendance affective ne ressemble pas toujours à des cris ou à des ruptures dramatiques. Parfois, elle ressemble à quelqu'un qui dit « ça va », alors que rien ne va. À quelqu'un qui sourit en public et qui pleure seul la nuit. À quelqu'un qui met son téléphone sous l'oreiller au cas où il écrirait. À quelqu'un qui reste avec la mauvaise personne juste pour éviter la solitude. Elle naît souvent très loin dans ton histoire. Peut-être qu'on t'a appris à mériter l'amour en te sacrifiant. Peut-être qu'on t'a fait croire que tu devais être parfait pour ne pas être abandonné. Peut-être que tu as grandi avec ce sentiment de ne jamais être assez. Alors aujourd'hui, tu cherches chez l'autre ce que tu n'as jamais osé te donner à toi-même, de la valeur, de l'attention, de la tendresse, une place. La vérité, c'est que la dépendance affective n'est pas une preuve d'amour, c'est une douleur déguisée en passion. Ce n'est pas « je t'aime », c'est « sans toi, je ne sais pas qui je suis ». Tu ne restes pas parce que c'est beau, tu restes parce que tu as peur. Peur d'être seul avec tes pensées, peur de faire face à tes blessures, peur de te reconstruire. Mais écoute bien, personne ne comble un vide intérieur à ta place. On peut t'aimer, te soutenir, t'accompagner, mais apprendre à t'aimer toi-même, personne ne le fera à ta place. Le premier pas, c'est de reconnaître que tu t'es oublié, reconnaître que tu as fait passer tout le monde avant toi, reconnaître que tu mérites plus que des miettes émotionnelles. Aimer, ce n'est pas supplier. Aimer, ce n'est pas se perdre. L'amour sain ne te fait pas marcher sur des œufs, ne te demande pas d'annuler qui tu es. L'amour sain ne te fait pas douter chaque jour de ta valeur. L'amour sain ne te rend pas malade d'attendre. L'amour sain ne te fait pas trembler à chaque notification. L'amour sain ne détruit pas ton sommeil, ni ton appétit, ni ta paix intérieure. L'amour sain te laisse respirer. Et si en m'écoutant tu t'es reconnu, ce n'est pas un échec, c'est un réveil. Tu n'es pas fragile, tu es en train d'ouvrir les yeux. Tu peux apprendre à ne plus confondre l'intensité avec l'amour, la peur de perdre avec l'attachement, la souffrance avec la preuve qu'on tient à toi. Tu peux reconstruire ton estime, doucement, patiemment, en réapprenant à exister sans demander la permission. La question maintenant n'est plus « est-ce qu'il m'aime ?», la vraie question c'est « est-ce que je me respecte ?» La suite, c'est d'apprendre concrètement à sortir de la dépendance affective, à poser des limites, à te choisir, à cesser de mendier ce que tu peux te donner. Si tu veux aller plus loin et comprendre comment guérir, étape par étape, alors continue. Dans la prochaine partie, je vais te montrer comment te libérer de cette dépendance sans te briser. Code mental. Comprendre avant de changer.